Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Zara et des nouveautés qui sont sorties chez Zara. Ça m'a été demandé par Laura. Elle m'a dit, j'aimerais bien que tu nous fasses voir un peu les nouveautés. Il y a eu beaucoup de nouveautés ces temps-ci sur Zara. Et je vais vous dire ce qu'il y a. C'est juste une revue pour vous dire les nouveautés qu'il y a, pour vous donner une idée. Si vous habitez loin, ça peut vous donner une idée de ce qui a pu sortir sans pour autant y aller. Alors, on va commencer par le petit violet de chez Zara. Alors, ce petit violet-là, il me plaît pas mal. Il a de la verveine en cœur et cette verveine donne un petit goût citronné, enfin ce qui disent les commentaires. Ils disent que cette verveine est fraîche, légèrement citronnée. Alors les accords principaux sont la violette et l'agrume. Vous voyez, c'est un bonbon au citron avec de la violette. On est sur du cuir en fond et le cuir donne quelque chose de... Il doit donner une personnalité au parfum et de la violette en cœur. Alors là, j'ai lu les commentaires avant de faire la vidéo. On est sur un bonbon citronné. Il doit avoir du citron avec la verveine ou la verveine doit donner ce petit côté hyper frais. On est sur de la fraîcheur, hein. On est sur de la fraîcheur et de la violette. Et enfin, on a du cuir, mais le cuir, il paraît qu'ils ne le sentent pas, donc tant mieux. Alors, il y en a certains qui disent qu'ils ressemblent au bal d'Afrique. Alors, je vois pas le rapport parce que le bal d'Afrique, je l'ai, moi. Et ça a rien de citronné, ça a rien d'un bonbon au citron à la violette. Moi, j'irai le sentir à l'occasion. Voilà, je fais la vidéo. Cette verveine avec cette violette doit donner cette violette hyper fraîche. En fond, on a ce cuir. Et alors, on dit que, alors sur des commentaires, certains commentaires, ils disent qu'il ressemble un peu à Bal d'Afrique. Je vois pas le rapport, mais bon, peut-être, je sais pas, je l'ai pas senti, donc voilà, je peux pas parler là-dessus. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo vraiment à titre indicatif parce qu'on me l'a demandé et c'est vrai que je ne vois pas le rapport. Bon, alors sur Fragrantica, eux disent qu'il ressemble au Granado de Verberna. Je ne sais pas si vous connaissez, ou Violette de Hermès, hein. Voilà, Violette d'Hermès. Alors si vous l'avez, écoutez, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Et si vous l'avez acheté, il est tout nouveau, le petit violet de chez Zara, j'aimerais bien savoir ce qu'il y en est. En tout cas, les commentaires qu'il y a sur Fragrantica disent que c'est comme s'ils mangeaient un bonbon à la violette acidulé. Voilà, ça leur fait cette sensation de violette fraîche. Mais en même temps, des notes de daim, des notes cuirées en fond, et ça doit être hyper intéressant. Moi, c'est celle-là, celui-là, c'est Joe Malone qui l'a créé, hein. C'est un dernier de Joe Malone, voilà. J'aimerais bien le sentir, hein, ce petit violet. Ah, il me tente bien, hein. Notre principale, violette, agrumes, poudré, cuir, ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Poudré, les notes poudrées, ça doit être les notes de violette. Et moi, Joe Malone, j'aime bien sentir ce qu'il fait. Et voilà. Et ça a été son petit dernier. Donc, à voir. Voilà, collection Joe Malone, à voir. Après, qu'est-ce qu'on va aller? Où on va aller? On va aller que sur des nouveautés, hein. Aujourd'hui, c'est spécial nouveauté, spéciale nouveauté. Laura m'a dit, moi, je veux que tu me fasses une vidéo sur les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Alors, on a, attendez, hein, si mon ordi veut bien marcher. Bon, il bug un peu. Attendez 2 minutes avec moi. Et c'est vrai que c'est sympa les nouveautés de chez Zara. Ils en ont fait quand même pas mal. J'ai regardé, je me suis dit, waouh! Mais le problème qu'il y a, c'est que moi, quand je vais chez Zara, il n'y a pas tout. Alors, il n'y a pas tout ce qu'on me propose. Là, on me propose plein de nouveautés. Et des fois, quand j'arrive dans mon magasin Zara, il n'y a pas toutes ces nouveautés qu'ils annoncent. Donc, c'est bien dommage. On va aller sur un violet et c'est la collection capsule. Alors, cette collection capsule, on va aller sur le Moonlight Whisper de chez Zara. Là, on se retrouve avec du fruit à coque au départ, avec des notes boisées, des notes vanillées, et je pense savoir ce qu'il sent. Il sent le pistachio de chez Kayali. On est sur une pistache au départ avec de l'amande amère en cœur et de la vanille et du bois de santal. Alors, si vous l'avez pas, ils disent voilà, qu'il ressemble à Kayali, le pistachio, les gelato de chez Kayali. Donc, je pense que celui-là, non, je ne l'achèterai pas parce que je l'ai, on l'a senti, on l'a ressenti.
Donc la collection capsule, celle-là, je ne le prendrai pas. C'est le seul que je ne prendrai pas d'ailleurs. Parce que j'ai déjà pas mal de parfums à la pistache. Et que non, il ne me tente pas celui-là. Il ne me tente pas pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai déjà senti. Et donc du coup, ça ne sert à rien d'avoir des doubles. Des doublons, ça ne sert à rien. Non, celui-là, je ne le prendrai pas. À l'occasion, j'irai le sentir chez Zara si vraiment je vois que voilà qu'il y est. Mais ça m'étonnerait que chez moi, il y ait tous les parfums, hein, tous les nouveaux violets, là, les nouvelles capsules. C'est la capsule, hein. Voilà, c'est la collection capsule. Bon, voilà. Ils sont tous violets, les petits flacons. Allez, après, on va continuer notre petite balade. Toujours sur la collection capsule. Et là, on va aller sur lequel? On va aller sur le Séductrice Trail de chez Zara. Alors là, on est sur un parfum sucré avec du rhum. On a des accords fruités. On a des accords de cacao. Et bon, je pense que celui-là, j'ai dû le sentir déjà. Moi, je mate déjà les parfums, le Séductrice Trail. On va voir ce qui donne. On se retrouve en cœur avec du rhum et de la cosse de cacao. En cœur, on a de la banane et en fond, on a de la vanille. Alors, Séductrice Trail, je crois, et je suis restée très surprise. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Qui ressemble à Blanche-Bête du liquide imaginaire. Je vois pas le rapport avec la banane. Mais il y en a qui disent qu'il ressemble, ouais, il ressemble à Blanche-Bête de liquide imaginaire ou Air Confection de Latafa ou Tasken Latea Divina. Voilà, je vois pas le rapport avec la banane. Donc, il faut quand même aller le sentir parce que la banane avec Blanche-Bête, je sais pas, ça correspond pas. Mais bon, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que les accords bananes avec la cosse de cacao et le rhum et la vanille donnent un côté Blanche-Bête. Mais je reste sceptique quand même. Il y a eu des commentaires qui disaient qu'il ressemblait à Blanche-Bête liquide imaginaire, donc j'aimerais bien aller le sentir. Vous, si vous l'avez, dites-moi-le, ce Séductrice Trail de chez Zara. En tout cas, séductive, pardon, Trail Zara. J'aimerais bien aller le sentir juste pour savoir s'il ressemble vraiment à ce liquide imaginaire. Bon, je bois mon café, hein, je bois mon café en même temps. Mais ça me semble bizarre parce que la banane, ça n'a rien à voir avec Blanche-Bête. Mais bon, peut-être, à savoir. Ça me semble bizarre. Toujours en collection capsule. Toujours les petits violets. Alors là, on est dans le violet aujourd'hui, hein. Ils ont sorti le satin Shadow de chez Zara. Et là, Shadow, je me suis dit, waouh, guimauve, parce qu'on avait un Shadow à la guimauve. Je me suis dit, tiens, ils l'ont ressorti. Et non, pas du tout. On est sur un vanillé, boisé, poudré. Et celui-là, j'aimerais bien le sentir. Alors, il paraît qu'il ressemble à une vanille un peu salée, avec de la noix de coco. Moi, je vois pas de noix de coco, mais bon, c'est ce qu'on me dit. On a de la pêche en tête, suivi de vanille. Alors, c'est la vanille qui prime, hein, en cœur, c'est un vanillé, hein, avec un côté boisé. Et le côté boisé vient du bois de santal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le satin Shadow? On me dit qu'il ressemble à le Vanille Vibe de Juliette Azegen. Je ne vais pas l'écorcher, hein, non, c'est pas celui-là. C'est un autre, vous allez voir. Il ressemble à Casabianca de Sweet Arabia, où il ressemble à Commodity Milk, c'est le lait. Milk de Commodity, donc c'est un crémeux, ça doit être un crémeux vanillé. Ok, il ressemblerait aussi à Velvet Shadow. Alors celui-là, j'aimerais bien le nom, c'est impossible parce que le Velvet Shadow, il y a de la fleur d'oranger, de la guimauve, tout ça. Là, on n'est pas sur de la guimauve. Alors moi, je me méfie un peu de Fragrantica parce qu'il raconte un peu des conneries. Aujourd'hui, moi, je vous dis ce qui est marqué. C'est pas forcément ce qui est vraiment sur les flacons. Je vois pas le rapport avec le Velvet Shadow, qu'on est sur un boisé poudré. Voilà. Mais par contre, on doit être sur un vanillé poudré, fruité. Voilà, dites-moi si vous l'avez, celui-là. Et c'est vrai que le Sweet Arabian Casabianca, je voulais toujours le sentir, ce parfum. Chaque fois, il passait sur la toile et je me disais, mais je ne l'ai pas, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble. Voilà, donc du coup, là, il n'y aurait plus d'excuses. Mais ce n'est pas celui-là qui me tenterait. Ce qui me tenterait pour l'instant, c'est le petit violet que j'aimerais bien sentir.
Et c'est pas celui-là que je vous disais de Juliette and the Gun, je vais vous faire voir. C'est la plage privée de chez Zara. Alors là, on n'est plus sur la collection capsule, hein. Là, on est sur une nouvelle collection Zara. Et ils ont sorti la petite bouteille blanche avec plage privée. Je me dis, waouh, quel bonheur, cette plage privée. Alors, on est sur des accords tropicaux. On est sur du floral et sur du fruité. Alors, il y a quelques odeurs marines dessus. Et la plage privée de chez Zara, bon, nouveau parfum, hein, lancé maintenant, hein, voilà. On est avec du frangipanier. Ah oui, oui, là, c'est ça. Frangipanier, banane et notes solaires. Et là, je me dis, mais ils mettent encore de la banane, mais c'est impressionnant. Notes de cœur, notes marines, sel. Et les notes de fond sont du musc et du bois de santal. Et c'est celui-là qui ressemble à la vanille de Juliette and the Gun et une vanille salée avec une noix de coco crémeuse. Et c'est ce qui est dit sur Fragrantica. J'aimerais bien aller sentir cette plage privée. Alors peut-être que les odeurs tropicales, je ne sais pas ce que c'est comme odeur tropicale. En tout cas, on a de la banane. Et moi, la banane, à petite dose, je ne sais pas trop si ça peut me plaire. Le frangipanier, oui. Frangipanier, banane et notes solaires. Et là, on doit être sur un crémeux, noix de coco, salé, vous voyez. Ouais, ça doit être celui-là. Plage privée, celui-là, ça doit être un parfum un peu tropical avec de la noix de coco, avec de la vanille, avec des notes de sel. Et oui, ils disent qu'il ressemble à Juliette and the Gun. Vanilla Vibe, je crois, un truc comme ça. Excusez-moi si j'écorche, hein, là c'est complètement éteint l'ordi. Donc voilà, à ce que j'ai lu hier, voilà, il ressemble à ça. Cette plage privée, ben écoutez, ça me tente bien. Alors pour l'instant, j'ai juste marqué plage privée et petit violet. Voilà, le petit violet qui me tente bien. Ben voilà, mon ordi il a bugué, il n'y a plus rien. Donc, écoutez, on reprendra la vidéo, on fera une deuxième partie. Si... Non, il n'y a plus rien. Voilà, c'est super. Je suis en train de faire la vidéo, il n'y a plus rien. On fera une deuxième partie chez Zara parce qu'il y en a d'autres de nouveautés. Ça m'embête un peu de vous avoir laissé comme ça, à moins que ça revienne. On va rester un petit peu 2 minutes. Moi, j'ai vraiment des gros problèmes de connexion dans cet appartement. Voilà, il n'y est plus. Donc, écoutez, on va refaire une deuxième vidéo. Comme ça, il y aura 2 parfums de chez Zara. En tout cas, moi, ce que j'ai noté sur cette vidéo-là, c'est qu'on est sur le petit violet qui me tente bien, bonbon citronné à la verveine. Celui-là, il me tente bien. Et plage privée aussi, qui me tente bien. Il y en avait d'autres, mais je ne peux pas vous les dire parce que ça a complètement bugué. Alors attendez, on va voir. Thierry Zara. Il y avait un à la Thierry que je voulais vous parler, un nouveau aussi. Le Thierry Night de chez Zara. Alors attendez, on va essayer je vais essayer de le on va essayer. Il m'a complètement effacé toutes mes données. Le Thierry de chez Zara. Alors celui-là, je me suis dit, waouh, c'est un nouveau aussi. Je me suis dit, waouh, un tiare de chez Zara, mais ça me plaît, moi, la fleur de tiare, ça me plaît. Alors, on est sur de la fleur blanche, de l'agrumes, des notes florales, et je me suis dit, waouh, ça doit être un parfum qui est hyper estival et tout ça. Bon, il a été sorti en 2026, pareil. Alors, en note de tête, on a du néroli et de la mandarine, et celui-là aussi, je le veux. Néroli, mandarine verte en tête. Alors là, de suite, on va sur du frais. Note de cœur sur la fleur de tiare et le magnolia. Et note de fond, c'est du musc. Et celui-là, je le veux. Toutes ces notes me plaisent bien. Le néroli, j'adore. S'il n'est pas trop savonneux, le néroli doit être hyper éclatant avec la mandarine verte. Et là, ça doit donner un côté agrumé hyper intéressant. Et après, on tombe dans la fleur d'été, qui est la fleur de tiare. Le magnolia, j'adore. La fleur de tiare, j'adore. C'est une de mes fleurs préférées en note avec la violette. Et en fond, on a un musc pour donner ce côté poudré. Et à mon avis, on doit être sur un joli parfum d'été. Et à mon avis, celui-là, il doit ressembler à un parfum que je connais. Attendez, je vais vous dire à qui il ressemble. Toujours tout nouveau. Hein. C'est Tiare Night de chez Zara. Tout nouveau parfum aussi. Pas la collection capsule, hein, c'est la collection normale. Alors, je vais vous dire.
Je vais vous dire à qui il ressemble. Ah, attendez, hein, si mon ordi veut bien marcher. Alors, il ressemble à... Oh non, mon œil vague d'Yves Rocher, non. Pitié, par pitié, pas celui-là. Non, je le prendrai pas. Du coup, ça m'a coupé la chic, je le prendrai pas. Non, pas celui-là, pas le monoeil d'Yves Rocher. Alors, pour celles qui aiment le monoeil d'Yves Rocher, il ressemble au monoeil d'Yves Rocher. À ce qui est dit sur les commentaires, pourtant, avec la mandarine, je pensais avoir un monoeil beaucoup plus rafraîchissant. Et si je tombe sur un monoeil comme ça d'Yves Rocher, je ne le veux pas. Il ressemble aussi, parce qu'il y a du Neroli, à Soleil Blanc de Tom Ford, ça je préfère. Mais par contre, mon œil vague d'été d'Yves Rocher, ça non, non. Pour moi, non. Hein, pour moi, non. Mais pour vous, si vous voulez un monoeil, si vous voulez sentir le monoeil d'Yves Rocher, ben vous avez toujours celui-là, le Thierry Night de chez Zara, qui est nouveau et qui vient de sortir. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas tout. On refera une deuxième vidéo, ben ça nous fera passer une deuxième vidéo sur encore les nouveautés de chez Zara. C'est Laura qui m'a demandé cette vidéo-là. Elle m'a dit s'il te plaît, les nouveautés. Alors il y en a encore des nouveautés parce qu'il en est sorti plein. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est le petit violet de chez Zara et plage privée aussi qui me tente pas mal. Et celui qui ressemble aussi, ben je les ai plus, tout ce que je vous ai fait voir au début, il y en a un qui ressemble au liquide blanche bête, donc j'aimerais bien aller le sentir, juste le sentir, parce qu'on a beaucoup de bananes dans cette collection, cette nouvelle collection de printemps-été 2026, on a beaucoup de bananes, donc voilà, c'est peut-être la mode, les bananes, voilà. Et la collection de capsules me plaît pas mal, avec ces petits flacons violets comme ça, c'est vachement intéressant. Je vous ferai une deuxième vidéo pour la suite, puisque on fera une suite de chez Zara, puisque vous avez été nombreux à me le demander, donc on fera une suite très très vite. En attendant, je vous fais de gros bisous. Si vous avez ce que je vous ai présenté en collection, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi il faut que je me tape 1h30 pour aller chez Zara, et encore chez Zara j'ai pas tout, donc j'aurai même pas les collections. Je vais les prendre à l'aveugle comme je fais d'habitude, parce que moi me taper 1h30 en voiture pour aller sentir un parfum, si c'est même pas sûr qu'il y soit, je préfère le commander. Je commande à l'aveugle en général et je commande des petits flacons. Maintenant, je vais commander des petits flacons parce que j'en ai des parfums, j'en ai des tonnes. Et du coup, oui, le petit violet me tente très bien. Le petit violet ne pourra pas se prendre en petit flacon. C'est une inspiration de Jo Malone, nouvelle. Donc, je ne pourrais pas le prendre en petit flacon. Et s'il faut que vraiment il soit très très beau, pour que je puisse me jeter dessus. Voilà, je vous fais de gros bisous, on fera une deuxième partie. Je vous embrasse, ciao.